Je voudrais d'abord dire bonjour à vos auditeurs et vous dire tout le plaisir que j'ai de revenir à votre émission. Les prisons, c'est aussi des lieux de vie. Ça, il faut également qu'on se le rappelle. C'est pas des hôtels non plus, parce que les personnes qui sont incarcérées, payent leurs dettes à la société. Mais ceci étant dit, ils restent des êtres humains. Alors, je crois qu'également, il y a une question qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est les stéréotypes et préjugés qu'il y a autour des prisons. Il y a un adage sénégalais qui semblerait dire que c'est pas bon pour un dirigeant de construire une prison parce qu'on risque de s'y retrouver. Bon, ça, il faut quand même qu'on balaye ça. On a la chance d'avoir des dirigeants là maintenant qui viennent des prisons, donc la purge est déjà faite. Il faut construire des nouvelles, non? Non, il faut mettre à norme déjà celles qui existent. C'est pas la première mutinerie, tentative de mutinerie. C'est pas tentative ou mutinerie elle-même. À un moment, l'être humain, quand il n'a plus rien à perdre, il se révolte. C'est ça la nature humaine. Donc, j'espère que parmi les conclusions du dialogue sur la justice, la question des lieux de privation de liberté, cette discussion donnera des pistes pour véritablement avoir un changement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense qu'on va aller vers le juge des libertés. On emprisonne à tour de bras pour un oui ou un non. Ça, c'est dépassé en termes d'administration de la justice. On avait amené le bracelet électronique, c'était justement pour éviter ces emprisonnements. Qui n'en est qu'à sa phase expérimentale et qu'il faudra élargir. Mais d'abord, il faudra, à mon avis, et ça c'est le cas dans beaucoup de démocraties, avoir d'autres types de punitions, entre guillemets, qui ne sont pas forcément la privation de liberté. On a le travail, obligatoire, les heures de travail obligatoires, etc. Il y a plusieurs formules. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, indépendamment des conditions de vie elles-mêmes, c'est qu'il faudrait préparer les détenus à la réinsertion sociale. Les prisons doivent être des lieux où on peut se former, où on peut envisager justement l'avenir avec plus d'optimisme. Donc, j'espère, comme je l'ai dit, que dans la réforme de la justice, ce point-là sera pris en compte très sérieusement. Oui, la question a été évoquée lors des récentes assises de la justice. La surpopulation, c'est le constat de tout le monde. La surpopulation dans les prisons du Sénégal causée par les innombrables mandats de dépôt délivrés au quotidien par les procureurs et autres juges d'instruction. Bon, ceci étant dit, on était dans une période où c'était quasiment du non-droit, où on a ramassé 2021, des centaines 2024. Oui, ramassé des jeunes qui manifestaient à gauche et à droite. Donc, le problème, il est aussi en amont. Il n'est pas seulement en aval. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais dû se retrouver en prison. Vous le dites parce que vous n'étiez plus avec Macky Sall. Mais ça n'a rien à voir. Mais même quand j'étais avec Macky Sall, les événements de 2021, je lui ai écrit une lettre ouverte. Ça n'a rien à voir. Mon propre responsable de Tambacounda a fait 9 mois de prison sans raison. Et il a été libéré comme ça. Donc, quand des gens n'ont rien à faire en prison, ils viennent se rajouter à la population carcérale qui est déjà grande, voilà ce qu'on a. Donc, cela aussi, pour régler les questions de la prison, il faut regarder en amont et avoir une justice plus juste, c'est pas un euphémisme, et avoir aussi des peines alternatives. Je crois que la perspective du juge des libertés, je pense que ce sera retenu, va nous éviter justement ces incarcérations que j'appellerais abusives pour certaines. On attend de voir ce que le président Bassirou Diomaye Faye va décider après ces assises dont la restitution a été faite, les conclusions lui ont été remises, mais on peut se poser déjà des questions. Le système judiciaire va-t-il connaître vraiment une révolution? Le ministre de la Justice va rester chef du procureur, vous connaissez bien. Le Premier ministre actuel nous montre qu'il peut agir dans le fonctionnement de la justice avec toutes ces menaces, tous ces dossiers qu'il agite, qu'il brandit. Bon, on va quand même relativiser tout ça. Je considère que vu le passé récent du président et du Premier ministre, qu'on va aller vers des réformes de la justice parce que ils ont vécu dans leur chair tous ces dysfonctionnements
Et je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleurs acteurs pour envisager une réforme très sérieuse de la justice. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la réforme de la justice, c'est aussi, disons, la lutte contre l'impunité. Les deux vont ensemble, hein. Il ne faut pas vouloir les séparer. Donc, ce qu'il a dit sur, disons, l'impunité, etc., ben, voilà. Quelle que soit la manière dont c'est dit, c'est une vérité. Mais il va falloir, et ça, je suis toujours resté constante là-dessus, voilà, qu'on fasse la reddition des comptes, et qu'il n'y ait pas, bien évidemment, de vocation ou d'intention politicienne. Mais il ne faudrait pas aussi que chaque fois qu'on parle de justice, tout le monde voit autre chose que juste la justice. Donc je pense qu'il faut vraiment voilà, être serein sur ces questions-là, les aborder de manière très engagée, je pense qu'il faut le faire, et que les Sénégalais se réconcilient avec leur justice. C'est ça le problème. Parlant de justice, moi-même, j'ai saisi la Cour suprême concernant mon poste de député, où j'ai été voilà, expulsé manu militari en violation complète des dispositions de la loi. Comme j'ai dit, d'autres ont été arrêtés à tour de bras. Plus jamais ça. Je crois que c'est le sens du dialogue qu'on a eu. Et le président qui reçoit ces conclusions-là, il faut se rappeler qu'il a été seulement libéré 4 jours après le démarrage de la campagne. Donc, il n'y a pas besoin de lui faire de grandes théories sur l'injustice dans la justice. Maintenant, comment on va y aller? Vous avez dit le ministre, le garde des Sceaux serait le patron des procureurs. Ça, c'est pas tout à fait exact, au fond. Parce qu'il est clairement dit que le procureur est maître des poursuites. Personne ne peut forcer un procureur à poursuivre ou à ne pas poursuivre. Vous savez quel est le problème? Le problème, c'est qu'il faut que l'éthique soit au cœur, justement, de la pratique judiciaire, c'est tout. Mais aucun procureur ne peut être forcé par aucun membre de l'exécutif, fût-il En théorie, oui. Oui, mais qu'est-ce qui empêche de passer de la théorie à la pratique? C'est la seule décision du procureur en question. C'est la seule. Il n'y a aucun texte de loi qui dit que le procureur doit exécuter les instructions du ministre. Quand on a vu des procureurs d'ailleurs qui n'ont pas suivi le ministère public. C'était le cas de l'actuel ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Il n'a pas suivi le ministère public quand il s'est agi du dossier Ousmane Sonko. Oui, sur voilà. Donc c'était pas la première son fois. Son inscription sur les listes électorales après la décision du tribunal de Ziguinchor. Donc tout ça. Tout comme on a vu, et ça, c'est toujours sous Macky Sall. Il y a peut-être d'autres exemples ailleurs dans le passé. Un procureur viré en plein procès, le procès Karim Wade, le procureur Alioune Ndao, pour insubordination, disait-on. Mais ça, ce n'est absolument pas juste ni normal. Je rappelle que c'est quand j'étais ministre de la Justice que Alioune Ndao est devenu procureur. Tout à fait. Je n'ai jamais eu à intervenir dans ces actions, pas une seule fois. Mais ça peut changer. Et ça, définitivement, je crois que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui de ces réformes-là, c'est que l'exécutif n'ait plus d'influence sur la justice. Et vous savez comment ça peut se faire? Moi, personnellement, je suis pour que le président de la République continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Les assises l'ont proposé aussi. En tout cas, moi, c'était mon point de vue depuis toujours. Parce que je considère qu'il faut bien quelqu'un qui ne soit pas magistrat pour voilà, intervenir sur les questions voilà, qui se posent. Sauf que le président de la République... Laissez-moi terminer. Quand le président décide de la carrière des magistrats, absolument, il y a une ascendance... Je vous rejoindrai sur ça. Il faudrait absolument plus que le président de la République nomme ou dégomme des magistrats. Que ce soit des procureurs, des juges du siège, le président de la République n'a plus rien à voir avec la carrière des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature ne traite pas que des questions de magistrats. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Il y a d'autres questions qui viennent sur la table. Ce que le président de la République, par contre, peut faire, je pense qu'il faut une structure ad hoc au sein du Conseil supérieur de la magistrature qui va, sur la base du mérite, de l'ancienneté, de l'éthique, de tous les critères qui seront mis en place,